Hey, salutations à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau classement. On va parler des Resident Evil. Donc, on va parler des films. Parce que les jeux vidéo, j'en ai fait qu'un seul et je me rappelle même plus du numéro que j'ai fait. Donc, Resident Evil, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un film de zombies assez gore. Si vous êtes friand de ce genre de film, allez le voir. Parce que moi, au début, je n'étais pas friand. Et à force de regarder, ben, je suis tombé dedans. Donc, il y a 6 films en tout. Donc, on va classer 6. Arlette spoil pour ceux qui n'ont pas vu tous les Resident Evil parce que je vais spoiler un peu certains Resident Evil, surtout le dernier puisque le dernier n'est pas encore sorti en vidéo mais je l'ai quand même vu au Cinoche. Donc c'est parti avec celui que j'ai mis en dernière position. Donc c'est Resident Evil Extinction, le troisième film de la franchise. Donc je l'ai regardé plusieurs fois, j'ai eu du mal à rentrer dedans et j'ai pas grand chose à dire par rapport à ce Resident Evil, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis très haut dans le classement. C'est parti pour celui que j'ai mis en avant-dernière position. Resident Evil chapitre final. Donc comme vous devez vous en douter, c'est le dernier Resident Evil, excusez-moi, de la franchise. Donc je l'ai mis en avant-dernière position parce que je trouve que c'est le Resident Evil de trop. Même si la fin nous apprend pas mal de choses et pas mal faite, c'est quand même le Resident Evil de trop. Voilà, alors après, j'ai mis Resident Evil Apocalypse. Donc c'est le deuxième de la franchise celui-là. Je l'ai mis à cette position-là parce que les Resident Evil qui vont venir dans le classement ont été beaucoup meilleurs et Apocalypse j'ai pas grand-chose à dire, mais il était quand même mieux que chapitre final parce que c'était le deuxième, voilà. Alors en troisième j'ai mis Resident Evil Rétribution. Pourquoi? Parce qu'on retrouve déjà des anciens personnages qu'on découvre qu'on découvre dans le premier Resident Evil. Et il y a aussi une histoire de famille. Et la famille c'est le plus important, donc voilà pourquoi je l'ai mis assez haut. Deuxième position, Resident Evil, bah, le tout premier de la franchise. Je l'ai trouvé pas mal fait. On découvre qui sont les personnages, on commence à s'attacher aux personnages, même s'il y en a beaucoup qui meurent, mais on s'accroche quand même à certains personnages, à Alice plus particulièrement, et à celui qui va devenir Nemesis dans Resident Evil Apocalypse. C'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. Et un tout premier, bon, vous vous en doutez, le dernier Resident Evil Afterlife 3D, le quatrième de la franchise. C'est celui que j'ai préféré parce que franchement, il y a beaucoup d'acteurs que j'apprécie. Étant donné celui qui joue Chris Redfield, One Stort Miller qui avait joué dans les Prison Break, et Claire Redfield qui est jouée par une actrice qui jouait dans Heroes. Donc on me dit beaucoup, oui, mais Claire Redfield elle est dans le 3. Ouais, mais je trouve que elle joue mieux dans Alter Life, sachant qu'elle retrouve son frère. Et il y a beaucoup de personnages que j'aime bien dans Resident Evil Alter Life. Pour moi, il est vraiment bien fait. Les personnages sont bien faits, surtout le président avec ses lunettes noires. Ce petit méchant vraiment sadique. Donc voilà pour le classement. N'oubliez pas, le 28 mai, il y a le live sur Facebook où vous pourrez me poser vos questions. Et on se retrouve le 2 et le 3 juin pour le 2, la finale de Champions League féminin entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. Et le 3 juin, on se retrouve pour la finale de Champions League masculine entre le Real de Madrid et la Juventus de Turin. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Alors à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao tout le monde, à la prochaine. Allez, ciao!